aujourd'hui de l'inconscience. On est conscient avec notre état de péché. On est conscient avec nos envoûtements. On est conscient avec le mal qu'on fait. Mais on vient à l'église, on s'assoit avec une envie de péché. On vient à l'église. Mais cet homme ici était dans les cimetières de loin. Il attendit, il vivait dans les cimetières des Gardariens. C'est ça sa maison. C'est là qu'il vivait. Mais il entendit Jésus de loin. Il entendit la parole de Dieu de loin. Mais il a couru. Il est venu s'en prosterner devant lui pour dire que je m'abandonne ma vie. C'est toi qui peux me délivrer. Mais combien de fois on entend parler de Jésus prêt. On entend parler de Jésus chaque jour. Tu écoutes les enseignements, tu es là. Tu es là dans des prières. Tu es là dans des jeûnes. Mais malgré tout, Jésus est là. Mais ton état d'inconscient reste sorcier, reste occultisme, reste magicien, reste marabout, reste tout ce que je vais nommer de mauvais. Mais vous venez à l'église avec... Je ne parle pas de l'inconscient. Écoute-moi très bien. Je parle de la conscience. Ah, dis un bon amen. Conscience, c'est quelque chose que tu fais, tu sais ton état. Mais lui, son état était dans les cimetières. Il avait pris conscience ces journées-là. Il a dit non. De loin. Il a pris conscience de loin. Il a couru. Mais combien de fois on se donne l'étiquette des chrétiens, mais on ne sont même pas les chrétiens. On vient dans les églises, on est toujours là des mauvaises personnes. Quand on rêve la nuit, c'est toi qu'on rêve que tu es sorcier. Quand on parle la nuit, c'est toi qu'on voit ton état là de mauvais. C'est toi qui es toujours dans la vie des péchés. Mais tu viens tout à l'église. Il y a ceux même qui servent les seigneurs. Ils sont toujours dans leur état là. Mais ils viennent à l'église. Ça, c'est l'état de la conscience, j'ai dit. Je parle de ceux qui sont conscients de leur état. Comme cet homme dans la cimetière des Gardariens, il a entendu Jésus de loin. Son état de la conscience a dit non, je vais suivre Jésus. Lorsqu'on raconte Jésus, notre vie va changer. Quand on raconte Jésus, notre vie change. Mais depuis le temps que toi tu écoutes la parole de Dieu, depuis le temps que toi tu as enseigné, depuis le temps que tu fais des jeûnes, ton état là, tu le connais. Moi, je ne parle pas de l'inconscient aujourd'hui. Je ne parle pas de l'inconscience. Je parle de la conscience. Celui qui est conscient de son état. Tu sens que tu fais le péché, tu sens que tu fais l'adultère, tu sens que tu voles, tu sens que tu fais du mal, mais tu continues ton état de venir à l'église et se tenir dans ton état là. Tu sais bien que le mal que tu fais n'est pas bon, mais tu continues à venir à l'église. Non, Jésus vient bientôt. Je vais parler, on ne peut pas continuer avec le mal. C'est le temps de la vérité. La vérité a sonné. Les églises vont changer. Les gens qui vont dans les églises, entrer dans les églises, nous voulons voir le changement. Que ceux qui écoutent la parole de Dieu, on voit des choses changer à eux. Jusqu'à quand chaque année la même chose? Non, pas 2022. Avec tout ce qui passe dans le monde, avec la nature que nous vivons. C'est depuis le temps que les gens restent encore comme la fois passée. C'est depuis le temps que ton état là de la sorcellerie, ton état là de faire du mal, ton état là de critique là, ton état là de mauvais cœur, ton état là de jeter les sorts aux autres, ton état là, tu continues jusqu'au mois de février. Moi, je te décourage. Tu connais ton état. Je parle à quelqu'un qui connaît son état. Mais tu restes là comme chrétien. Tu n'es pas chrétien. Mais cet homme ici, j'aime ça. Il a entendu Jésus de loin. Ayant vu Jésus-Christ de loin, il a couru. Nous ne courons pas. Notre état, seulement la chair qui court. Mais notre état spirituel, je vais parler de l'état spirituel aujourd'hui. Ton état spirituel ne court pas. C'est ta chair qui court. Quand tu viens à l'église, c'est ta chair qui vient. Quand tu fais la prière, c'est ta chair qui prie. Quand tu dis des mots, des versets bibliques dans la bouche comme des robinets, quand on ouvre une robinet, ça commence à couler. Quand tu parles, c'est comme une robinet qui parle. Mais c'est seulement la chair qui court. Ce n'est pas la spiritualité qui coule. Beaucoup de gens viennent à l'église. Leur spiritualité ne change pas. Ils restent toujours la même. Ils sont jaloux. Parce que depuis que tu es jaloux, depuis que tu as la compétition, tu es toujours la même. Mais les années continuent à citer encore le nom de Jésus dans ta bouche. Tu cites encore, tu lis encore la parole de Dieu. Tu continues encore à dire, Jésus m'a donné des révélations. Mais jusqu'à quand tu changeras? Les églises ne vont pas continuer comme ça. Si cet homme ici était dans les cimetières de Gardariens, il a entendu de loin le nom de Jésus. Il a couru, il se prosternait. Mais toi, tu te prosternes pas devant Jésus. Tu as ton Dieu dans ton cœur. On va toucher le point là. Aujourd'hui, c'est le point qu'on va toucher. Pas 2022 en tout cas. 2022, non. 2022, les choses vont changer avec Jésus. Que dit un bon amen.
l'état de la conscience. Tu vas prendre conscience en toi qu'aujourd'hui, là, tu regardes, tu connais ta vie. On fait seulement semblant quand on voit les autres. Quand on vient à l'église, on se fait comme on est bien. Mais tu connais ton état. Tu connais ton état. Tu viens à l'église, tu cours seulement la chair. La vie spirituelle, la vie chrétienne n'est pas dans la chair. La vie chrétienne est spirituelle. Toi, tu ne cours pas spirituellement. Mais cet homme ici, il a entendu Jésus. Il a couru spirituellement. Dis avec moi un bon amen. Amen. On veut voir les églises changer. Parce que les gens courent dans la chair. Ils ne peuvent pas servir Dieu. Ils ne peuvent pas être réels. Ils sont des fantômes dans les églises. Parce qu'ils ne sont pas réels. Vie chrétienne, leur état, ils sont conscients. Moi, je ne parle pas de l'inconscient aujourd'hui. Écoute bien. Je ne parle pas de civique-conscient. Je parle de l'état conscient. Tu sais que tu pêches. Tu sais que tu fais mal. Tu connais ton état. Tu connais ce que tu fais. Mais tu continues seulement à rester comme ça. Mais 2022, non, tout ça, c'est une chose inappropriée. On ne peut pas commencer comme ça. Tu connais ton état là. Pourquoi les problèmes t'arrivent? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Même si tu as les épreuves, mais si tu prends conscience de dire que ma vie, je ne vais plus vivre dans la vie de péché, mais tu auras le mariage. Si tu cherches, tu l'auras parce que Dieu te donnera. Mais ton état, tu sais que ton état n'est pas bon. Si tu viens dans la vie, tu marches dans la vie de péché, tu ne veux pas voir les changements ou la délivrance, mais ton état est conscient. Tu connais qu'est-ce que tu fais. Mais 2022, on ne peut pas continuer. Revenez à Dieu. Il faut qu'on revienne à Dieu, de changer notre état, notre cœur. Ne courez pas seulement dans la chair. Tu es là, on te voit, ta présence est là. Toi, tu penses que la personne, le cœur est changé. Oh, qu'il est toujours comme il est. Mais non, pas encore à 2022. On commence encore à te rêver comme sorcier. Pas à 2022. On va te rêver encore comme une occultiste. Pas à 2022. On va te rêver encore comme quelqu'un qui cherche à jalouser les autres. Pas à 2022 quand même, non? Ah, pas à 2022, c'est trop. Pas à 2022, je dis. Avec tout ce que la nature nous amène. Pas à 2022. La 2022, les choses deviennent convenables. Les choses ont changé. Et c'est quelqu'un veut dire un bon amen. À 2022, ah non, ton état là, je te dis, ce n'est pas inconscient ou biconscient. C'est ton état inconscient. Tu connais ton état. Tu connais ton état spirituel. Parce que ton état spirituel, tu le connais. Quand tu dors la nuit, les choses que tu rêves, ton cerveau, on va toucher à quelque chose. Alléluia. Quand je dis l'état, je vais dire quel symbole ou quel totem qui présente l'état de l'inconscient. On va aller dans la parole de Dieu. Lévitique 11. Alléluia. Lévitique 11. Ça va nous symboliser les symboles des totems de la conscience. Nous avons ce symbole. Quand quelqu'un est conscient, c'est quel symbole qu'ils ont. Des chrétiens, on va aujourd'hui diagnostiquer des chrétiens qui sont conscients, mais ils gardent leur état comme chrétiens extérieurs, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ils sont là. Ils sont toujours là. On va parler. Aujourd'hui, tu connais les noms de ces symboles-là. C'est qui? Et tu connais les noms. C'est les arrêts messagers. Je vais t'amener. Qui est arrêt messager dans la parole de Dieu? Lévitique 11, 30. Lévitique 11, verset 30. Je vais lire. Symbole de la conscience. Qu'est-ce qui est symbole de la conscience? Ici, à Lévitique 30, on a des grenouilles, on a des tortues. On a déjà donné des enseignements. Mais, aujourd'hui, je vais toucher à quelque chose. Symbole de la conscience, c'est quel symbole? Symbole de la conscience, c'est caméléon. Caméléon, c'est symbole de la conscience. Quand on est caméléon, on est conscient. Comment? Parce que celui qui est conscient, caméléon, il va prendre la couleur de tout ce qui l'entoure. Caméléon est conscient. Les chrétiens
spiritualité avec l'esprit des caméléons, ils sont conscients. Ils viennent à l'église avec leur état à l'intérieur. Ils sont sorciers. Ils sont marabouts. Ils sont, je ne sais pas moi, toutes mauvaises choses. Ils sont des voyants. Ils sont de mauvaises choses. Ils font des magies. Ils sont conscients. C'est le symbole des caméléons. Caméléon, c'est le symbole d'être conscient de ton état. C'est comme ça que je dis caméléon, c'est arrêt de messager. Caméléon, arrêt de messager qui va copier la couleur de ta vie. Le nom de caméléon, c'est qui? Arrêt de messager. C'est lui qui va copier couleur de ta peau. Il va copier couleur de la vie chrétienne. Il va copier à s'adapter dans l'environnement là où il y a la vie chrétienne. Il va s'adapter à l'église. Et caméléon, symbole de arrêt de messager. Caméléon, c'est un esprit d'incarnation. Je vais parler un peu de caméléon, parce que caméléon, c'est biblique. Lévitique 11:30. Tu vas voir. Caméléon, ce sont des animaux impurs. Ce sont des animaux impurs. On va parler des caméléons. Qu'est-ce que caméléon est? Caméléon, c'est la signification spirituelle des symboles de ceux qui sont conscients dans les églises. Il veut prendre la couleur du chrétianisme. Il prend la couleur des enfants de Dieu, mais à l'intérieur, ils ne sont pas de Dieu. À l'intérieur, ils ont d'autres pratiques. Les pratiques, c'est extérieur. Ils vont se montrer. Et tu connais caméléon, il prend la couleur. Il peut copier l'environnement de l'église. Il peut copier la révélation. Il peut copier les sons. Il peut copier la façon de parler. Il peut même copier l'identité d'une famille. Il peut copier la taille de ta destinée. Il peut copier. Ça, c'est caméléon. C'est la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce sont des animaux impurs qui sont dans les Lévitique 11:30. Caméléon, symbole de conscience. Caméléon est conscient. Mais caméléon a une petite boîte qui est à l'intérieur des caméléons qui peut adapter de l'environnement et de couleurs. Il peut prendre toute couleur qui l'entoure. Il peut se symboliser et fais attention avec les amis des caméléons, arrête de messager de copie. Il va copier ta vie. Il veut seulement être comme toi. Et la destinée est originale. Personne ne compare la destinée de quelqu'un. Dieu, quand il nous a créés, il a créé chaque personne avec sa destinée. Ta destinée n'est pas copiée à quelqu'un. Ne sois pas caméléon, c'est arrêt de messager. Il va copier ta vie. Il va copier ta beauté. Il va copier ta famille. Il va copier tout ce que tu fais. Il va copier ça dans le monde invisible. Il va te créer une autre personne qui est comme un messager. Il va copier les tailles de ta vie. Il copie les tailles de ta destinée. Il prend ton identité. Il veut se camoufler parce qu'il vient seulement te connaître. Alléluia. Caméléon, c'est le pouvoir magique des ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres, ils viennent dans les églises. Caméléon aussi, il est dans les rangées de serpents. Caméléon, quand il vient à l'église, il va prendre sa forme. Il reste dedans comme chrétien. Il commence à se montrer comme l'enfant de Dieu. Mais caméléon, écoute-moi quelque chose. Chrétien qui symbolise conscient, qui connaît les mauvaises choses qu'il fait. Mais il se dit dans la bouche que je suis chrétien. Mais dans l'intérieur là, quelqu'un qui pratique les magies, qui pratique la sorcellerie, qui pratique les mauvaises choses, qui invoque les morts, ce sont des chrétiens. Quand ils entrent dans les églises, tu vois la tête de caméléon. La tête de caméléon, il y a un casque qui est dans la tête de caméléon. Ce casque-là, c'est discrète. Il va avoir des antennes. Il entre dans l'église. Toi, tu penses que la parole de Dieu entre dans son cœur. La parole de Dieu n'entre pas. La parole de Dieu reste seulement à l'extérieur. À l'intérieur, il veut garder son état comme il est. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Symbole de conscience. Il connaît le mal qu'il fait. Il connaît ce qu'il continue à faire. Mais il vient toujours à les églises comme des chrétiens. Il parle le nom de Dieu comme des chrétiens. Mais ils ont déjà des symboles de conscience caméléons. Des symboles de conscience. Alléluia. Leur identité, c'est l'identification de la mort. Et les gens là, caméléons et race de serpents. Alléluia.
Caméléon a des facultés. Caméléon, ses facultés, ses couleurs, il va environner. Il connaît l'environnement. Il va adapter. Il va connaître ton environnement. Et le caméléon a des facultés qui le poussent à aller vers la personne, de connaître tes vraies valeurs. Il va chercher à connaître qu'est-ce que toi tu aimes. C'est ça la faculté des chrétiens caméléons. Quand ils viennent dans les églises, quand ils viennent sur ton chemin comme les amis, leurs problèmes, leur facilité, ils viennent chercher à t'approcher pour comprendre ta vie. Ils vont t'étudier, ils vont t'adapter de toi, ils vont chercher des choses. C'est comme ça que je les appelle arrêts de messagers. Ils sont des arrêts de messagers, ils vont copier ta vie. Alléluia. Et ce qu'ils ont, leur caractère, ils ont un caractère, ils ont des talents, multiformes de talents. Quand ils t'approchent, ils deviennent serviables, gentils, chrétiens gentils, chrétien qui est prêt à faire tout, multiples formes. Hey, fais avec moi. Hey, la vie chrétienne. Oh. Hey, hey, ouvrez les yeux spirituels chrétiens. Les moments que nous restons ici, ce n'est plus les moments de jouer. Son problème, ses talents chrétiens caméléons a des talents multiformes de talents. Il va t'approcher. Il va être gentil. Il va faire ce que tu veux. Il va connaître ce que tu aimes. Il cherchera à s'adapter dans ton environnement. Il va s'adapter de qu'est-ce que tu fais. Il cherchera à s'adapter de tes caractères. À connaître. Et ce sont les gens qui ont l'esprit des caméléons, symbole conscient, ce sont des gens qui attirent de conflits. Mais quand ils t'attirent le conflit, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que c'est la personne, la chrétienne là que je veux qui est chrétien. Toutes les révélations qui t'amènent, ce sont des révélations pour te faire tomber dans les trous de conflit. Oh. Ils t'amènent de conflits. Mais je parle aux chrétiens conscients. Je ne dis pas inconscient. Non. Je ne dis pas de vie. J'ai dit tu es conscient. Tu connais ton état de la sorcellerie. Tu connais ton état de mal. Tu connais l'envoûtement que tu fais. Mais tu viens toujours avec ta tête. Tu portes que les casques des caméléons, des antennes des caméléons pour faire semblant à écouter la parole de Dieu sur la tête. La parole de Dieu n'entre pas dans ton cœur. Parce que quand on est spirituel, la parole de Dieu entre dans notre cœur, fait des racines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui écoute la parole de Dieu, oh, sa vie va changer. Et caméléon, son problème, il vient voler ton identité. Parce qu'il va prendre ta couleur. Il va prendre le visage, il prend la couleur de ta famille, il prend la couleur de ta vie. Tout ce que tu fais, il copie ses couleurs. C'est ça caméléon. Il prend ton identité, il t'amène ton identité dans les deuxièmes mondes. Il va combattre sur ton identité. Au nom de Jésus, alléluia. Et caméléon, il cherche ton profil. Photo. Tu sais, quand il prend le profil, il veut faire les choses comme toi. Il devient un compétiteur de ténèbres. Parce qu'on l'a envoyé pour venir te rendre ta vie, de te faire tomber dans un trou. Caméléon, chrétien, spiritualité, de conscience. Ils sont conscients de leur mal. Même ici, à 2022, mon Dieu Seigneur, hey, tu continues toujours à faire du mal, vraiment. Toi, tu penses que Dieu ne parle pas? Hein? Mais tu te trompes, non? Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est réel. Il te révèle. Moi, je te dis, je te connais. Je te connais, je te dis. Tu vas arrêter ton multiple forme que tu fais. Le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Dieu va te finir cette année 2022. Tu sauras qu'il y a un Dieu. Quelqu'un qui va dire à côté. Tu vas savoir. Toi qui es arrêté, dis à ton voisin, dis, tu es arrêté de messager. Toi qui es comme un caméléon, c'est moi de conscient. Tu veux suivre ma vie. En tout cas, cette année 2022, je te dis, je vais te détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de messager, copier. Copie. Arrêtez de messager, c'est un copie, non? Il va copier les informations. Si le chrétien caméléon, il va copier les informations de ta vie, de ta famille, de ton église, de tout ce que vous faites. Il va se mêler dedans
en se donnant l'identité des chrétiens. Beaucoup de farceurs et de farceuses, ils vont donner l'image des chrétiens. Ils vont porter les costumes des chrétiens. Ils vont porter des robes des chrétiens à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas. Et je te dis là, la communication, les symboles des caméléons, quand ils te communiquent là, ils veulent connaître comment tu communiques. Comment tu... Et puis quand caméléon parle, hein, écoute-moi les yeux des caméléons comment. Hey, demande-moi. Hey, il va copier ta vie, oh. Jaloux. Caméléon, chrétien avec son état, il reste toujours comme ça. Chrétien de la bouche, oh. C'est ça le symbole de conscience des chrétiens de ce temps ici. Les chrétiens, malgré toutes les choses qui passent là. Hey, tu restes seulement sorcier. Oh. Je te dis, tu vas te convertir parce que Jésus vient bientôt. La parole de Dieu est puissante. Ha! Qui copie ta vie? Qui est arrêté de messager? Toi, tu es arrêté de messager. Tu es venu dans mon chemin, parle-les. Tu es venu dans mon chemin comme un caméléon, ton symbole de conscience, pour me faire du mal, pour copier ma vie et puis me détruire. En tout cas, moi, je vais te détruire. Parce que la parole de Dieu nous dit, on domine sur les animaux. Si tu as pris les critères des caméléons, moi, je suis un homme que Dieu a créé à son image. Ton ARN là, ton boîte là de changement de couleur, je vais le brûler. Et les chrétiens, pose-moi la question. Ce sont des chrétiens qui s'incarnisent. Ils vont s'incarniser dans ta réelle vie. Ils vont entrer, ils s'incarnisent. Et ce sont des chrétiens. Pour te convaincre, ils sont plus rapides. Quand ils commencent à te convaincre que je suis chrétien, quand ils te donnent des versets bibliques, quand ils commencent à prier, quand ils commencent à prier comme ça, toi tu vas dire que j'ai trouvé un chrétien avec les il fait ses magies de sorcellerie. Toi tu penses qu'il est en train de prier, il est en train de faire son invocation de magie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans effet, par la puissance de nom de Jésus, je descends le volcan de Dieu aujourd'hui. Volcan va descendre. J'ai dit volcan de feu va te suivre les laves. Ça va t'exploser au nom de Jésus-Christ avec tes multiformes, des multiplications de couleurs que tu viens chercher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen. Et ce sont des chrétiens. Hey, ils savent bien comment négocier. Car ça, c'est le symbole de conscience. Des chrétiens conscients qui connaissent leur état de conscience, des hypocrites. Au nom de Jésus, dans ton chemin, dis au nom de Jésus, tu as l'esprit de caméléon, arrête de messager de copio. Tu ne vas pas copier la couleur de ma vie, ni la couleur de ma famille, ni la couleur de mes enfants, ni la destinée de mes enfants, ni la destinée de ceux qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Oh, hey. Et ce sont des chrétiens. Leur comportement, ils connaissent négocier. Ce sont des chrétiens. Ils vont t'adapter, non? Parce qu'ils vont connaître ta vie. Ils vont connaître ce que tu fais. Ils vont te créer des conflits. Ils vont chercher des révélations, des mensonges du diable, du satanisme. Ils vont te faire entrer dedans pour dire, j'ai rêvé, hein? J'ai vu les visions, hein? Dieu m'a parlé. Ça, c'est la magie du satanisme au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Fais que les bombes de volcan t'explosent au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Envoie les bombes de volcan. Au nom de Jésus, les laves vont courir, vont les poursuivre. Tu vas vailler, les bombes de volcan vont sortir de la terre, vont les poursuivre avec des laves. Ça va les brûler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi un bon amen. Chrétiens avec symbole conscient, chrétiens des caméléons, et ils sont des serpents. Tu sais, les serpents ont les sangs froides. L'air froid, et chrétien là, est-ce que tu sais que caméléon aime la chaleur? Est-ce que je te dis bien, chrétien qui est conscient de son état, des caméléons, quand il vient, caméléon aime seulement là où il y a la chaleur. Il va venir se réfugier là où il y a la chaleur.
Parce que quand il voit que cette vie chrétienne-là, s'il connaît que cette famille-là, ils ont la chaleur du Saint-Esprit, s'il connaît que la vie de cette église-là, ils ont la chaleur du Saint-Esprit, les caméléons viendront. Parce que les caméléons aiment là où il y a la chaleur. Ils aiment la chaleur comme des serpents. Parce que diable, c'est qu'il met la tête là. Tu connais la tête des caméléons, comme les antennes. Ces antennes-là, ils veulent là où il y a la chaleur. C'est là où ils veulent rester pour froidir les autres. Quand ils viennent là où il y a la chaleur, fais attention avec l'église dormant. Caméléon est déjà entré. Hey, dis avec moi, refuse de cette église dormant. Caméléon, quand il entre, il rend les gens de toutes les chrétiens de l'église là, leur sang devient froide. Ça, c'est caméléon. Mais ils aiment des endroits chauds. Ils vont les envoyer. Les endroits où il y a la puissance de Dieu, là où il y a la vie de prière, ils vont venir entrer dans cette église-là. Là, ils vont s'asseoir avec leur état de chaleur-là. Parce qu'ils cherchent à aller là où il y a la chaleur pour voler la gloire, pour voler la puissance. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Dis avec maman, gloire au Seigneur au nom de Jésus, alléluia. Les secrets vont sortir. 2022, la vérité est déjà sonnée, je te dis. 2022, il n'y a rien qui sera caché. Tout ce qui était dans les ténèbres sort au nom de Jésus, dis alléluia. Et ce sont des chrétiens. Caméléon a des yeux. Écoute, l'un des yeux, l'œil des caméléons, l'un regarde en bas, l'autre regarde en haut. Tu vois les mouvements. Les mouvements des caméléons. Il y a un œil qui regarde en bas. Il y a un œil qui regarde en haut. Donc, ils vont commencer à vous jubiler, commencer à vous comprendre très bien. Quand vous faites quelque chose en bas, son œil là est en bas. L'autre œil a des formes de mouvements de regard. Hey! Un messager copieux de ta destinée, tu vas les brûler avec le volcan de feu de Pentecôte. Les salons de feu vont descendre aujourd'hui. Tu vas les déchirer, les copies. Caméléon qui te poursuivait, qui a pris le profil de ta vie, qui a pris le profil de ta famille, profil de ta destinée, tu vas l'éclater avec le volcan de Pentecôte aujourd'hui. Tu vas déchirer son noyau là qui est entré en toi pour s'incarniser, pour rendre ton sang froid au nom de Jésus, que ton sang n'est pas froid au nom de Jésus, que dit un bon amen. Caméléon, ses yeux, il regarde, l'autre yeux, il regarde en bas, l'autre en haut. Copier, il veut copier la taille de ta destinée, copier ce que tu fais. C'est ça son problème. Même si tu cries, même si tu le parles, il ne veut pas partir. Les chrétiens caméléons, même si tu les fais quelque chose, toujours collé. Parce qu'au nom de Jésus, tu vas détacher. Fais de Dieu. Au nom de Jésus, fais. Tu vas te détacher. Dis-le. Tu vas te décharger dans ma vie, dans mon ADN. Toi, tu es caméléon. Arrête le messager copier avec ton usine de multiformes, des choses que tu viens à côté de moi pour chercher à m'adapter, à me connaître, à connaître ma vie. Tu as échoué au nom de Jésus. Que dit un bon amen. Alléluia. Écoute-les bien. Ce sont des chrétiens, l'œil en bas, l'œil en haut. Il va regarder. Quand tu sors dans ta maison, il regarde. Et ce sont les caméléons. Hey! Il va venir prendre des informations. Son oreille, ils ont des oreilles comme ça là. Les oreilles pointues la nuit. Ils ne dorment pas des chrétiens caméléons. Quand la nuit là, tu leur parles quelque chose, ses oreilles vont écouter. Il va les faire dans les derniers moments. La nuit, tu commences à les rêver. C'est comme ça. Ils sont vraiment... Arrête ta sorcellerie. Arrête ton équipe. Arrête ton nom de Jésus. Pourquoi tu continues? Mais les gens te voient, non? Arrête ça. Arrête ton état. Tu vas changer. Tu n'es pas inconscient. Tu es conscient. Tu vas lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais qu'est-ce que tu fais. Ce n'est plus le temps de dire, oh, il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Tu connais. Depuis que tu as commencé, tu connais. Tu vas changer. Au nom de Jésus-Christ. Tu lâches. Dis-le, lâche ma vie. Au nom de Jésus. Tu dis aux chrétiens caméléons, lâche le profil de ma vie. Au nom de Jésus, ce sont des chrétiens, des caméléons.
Ce sont des chrétiens camouflage. Ils camouflent. Il fait semblant, oh, nous sommes des chrétiens. Il fait quelque chose. C'est comme un maquillage. Maquillage d'aujourd'hui, là. Make-up. C'est ça les chrétiens. Make-up à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ce sont des chrétiens. Ha, hey, dis amen, amen. Et ce sont la façon qu'ils fonctionnent. Ils vont changer des opinions. Ce sont des chrétiens. Quand on l'attrape, il dit, non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Il veut seulement donner du tort aux autres personnes. Ils n'acceptent pas à changer. Les chrétiens caméléons donnent le tort aux autres personnes. Ah, 2022, la délivrance. Chrétiens caméléons donnent toujours le tort aux autres. Ah, c'est eux qui m'ont fait ça. Si je ne viens pas à l'église, c'est eux qui m'ont dit ça. Si je ne viens pas à l'église, famille caméléon, identité. Ils n'aiment pas l'église là où il y a la chaleur du Saint-Esprit. Parce qu'ils connaissent qu'ils ont le sang froid des serpents. Quand ils viennent là où il y a la puissance de Dieu, leur sang froid sera chaud. Ils ont peur de sentir la chaleur du Saint-Esprit. Ils ont peur. Tu vas voir les gens, vous va pas dans cette église-là. Parce qu'ils savent que vous avez le sang froid des serpents, des caméléons. Ils savent que dedans de vous, c'est ça votre sang. Quand vous partez dans les églises où les gens prient, mais votre sang va se réchauffer et ça va devenir chaud. Et quelqu'un me dit avec moi un bon amen. Alléluia. Ce sont des chrétiens, ils ont des talents. Et ils ont de multiples idées. Quand ils viennent dans un environnement, leur comportement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mémoriser ta vie. Leur problème, eh bien, écoute-les très bien. Moi, je te parle la vérité. La vérité reste la vérité. Dieu est la vérité. Il est la lumière. Il est la vie. Il est le Seigneur. Dieu, la parole de Dieu est vivante. Nous vivons avec les gens qui mémorisent l'amour, qui mémorisent justement la façon de faire des choses. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Des caméléons, symbole de conscience, de son état de la sorcellerie, son état de sirène, son état de mal, son état d'envoûtement, son état de la méchanceté. Il connaît qu'est-ce qu'il fait. Il connaît. Mais il va faire. Et ce sont des gens là. Ils aiment, j'ai la peine, hein? Quand ils te parlent au téléphone. Mais quelqu'un, écoute-les quand il va parler là. La voix est forte. Son son est fort. Mais quand il veut se camoufler, il donne une petite voix. Hello, pasteur. Hey, maman. Hello, maman. Allô, mon ami. Hey, il change même de son de voix. Les chrétiens caméléons. Hey, les volcans de feu. Va descendre. Hey, quand il te parle là, il dit, mais écoute-les là où il parle. Là où il parle, va les chercher, tu vas attendre comment il parle à haute voix. Mais quand il vient là où il veut se camoufler, pour donner une gare d'un autre comportement, il veut donner aux gens pour s'adapter. Il commence à donner, elle est mon ami. Même le son de voix change. Les chrétiens caméléons, la voix va changer. Allô, aujourd'hui, il va s'adapter. Là où les faibles, il connaît. Là, les faibles aussi vont s'adapter. J'ai pitié de la personne. Chrétien caméléon, Itaïo. Fais attention. 2022. 2022. Volcan du Saint-Esprit. Volcan de Pentecôte. Explose. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il mémorise la vie chrétienne seulement dans la tête. Vie chrétienne est mémorisée. Il n'y a pas de changement. Parce que c'est conscient. Tu vois quelqu'un qui reste longtemps à l'église. Quelqu'un qui écoute longtemps la parole de Dieu. Quelqu'un n'a jamais changé. Mais la vie chrétienne est mémorisée. Mémorisée. Comme un perroquet. Vie chrétienne mémorisée n'est pas une vie chrétienne de la transformation. Quand on veut se transformer, il faut que la vie chrétienne soit réellement, la parole de Dieu soit dans notre cœur pour que ça donne des fruits. Mais les chrétiens, des symboles de conscience, symboles de caméléons, ce sont des chrétiens qui mémorisent seulement la prière. Il vient à l'église, la langue à mémoriser. Là, il commence à maîtriser. Il va s'adapter dans l'environnement. Il va s'adapter
dans le tour là que tu vis. Il va s'adapter dans l'environnement. Il va s'adapter de ta maison. Il va s'adapter de l'église. Il va s'adapter comment l'église fonctionne, comment la vie chrétienne fonctionne, comment la prière fonctionne. Là, tu le vois. C'est juste adapter, mémoriser. Chrétien avec symbole de caméléon, c'est un chrétien conscient. Ils sont beaucoup. Écoute-moi bien, écoute-là. Seigneur, ils sont beaucoup dans les états ici. Mais moi, j'étonne. Avec le monde là qu'on parle, tu restes encore chrétien dans cet état-là. Camouflé. Hein? Mais Jésus, on ne se moque pas de Dieu. C'est le temps de la repentance. Le temps de changement, je te dis. Le temps de connaître qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le temps que tu t'es caché comme un caméléon, le temps que tu t'es camouflé comme un caméléon, de mémoriser seulement la parole de Dieu et garder ça dans ta mémoire. Parole de Dieu n'est pas à garder. Il faut qu'on trouve la transformation en nous. Il faut que nous écoutons la parole chaque jour. On voit à nous que nos caractères, notre comportement a changé. Et les chrétiens symboliques, des chrétiens caméléons, ce sont des chrétiens. Il va entrer dans tous les gestes que tu fais. Il va faire étude dans une famille. Il va connaître son mari. Il va connaître sa femme. Il va connaître ses enfants. Comment ils fonctionnent. Si vous faites des gestes, il va étudier tous vos gestes. Et il va vous connaître. Et il va juste entrer à ce que vous faites sans que vous le compreniez, que la personne est entrée dedans. Dieu est clair. Dis les choses sont éclairées maintenant. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Et je vais arrêter. Chrétien, avec les symboles conscients, caméléon, c'est un canal de communication. C'est un canal qui t'est proche de ta vie. C'est un canal de communication. C'est un canal de... Il vient de checker. C'est un canal de communication, d'information comme ARN messager. C'est quelqu'un qui a chrétien symbole de caméléon, symbole conscient. C'est quelqu'un qui se communique. Il sait comment communiquer. Et c'est quelqu'un qui prend des informations. Il va vous connaître de tout ce que vous faites. Il va vous... Si vous êtes tellement naïf, il vous connaît. Il vous adapte facilement. Il faut toi connaître que chrétien caméléon sur ton chemin. Il ne faut pas que chrétien caméléon domine sur toi. Parce que nous dominons sur les animaux. Dis un bon amen. Dis un bon amen, peuple de Dieu. Alléluia. C'est nous de comprendre tant que les enfants de Dieu à travers Saint-Esprit. Bien-aimé, nous avons Saint-Esprit de Dieu. Si aujourd'hui l'enseignement que tu as écouté, si quelqu'un était dans ton chemin, quelqu'un vient te fiancer avec un profil. Tu vois le profil qu'on met sur... les gens mettent leur profil. Ça, c'est chrétien caméléon. Il va prendre le profil de ta vie, il va l'utiliser. C'est comme ARN messager. Il va prendre des informations de ta vie, il va chercher les zines. Il va chercher les zines. Si votre caméléon a les zines, son zine là, c'est le petit boîte qui est dans son corps qui fait des couleurs. Maintenant, il va prendre... Caméléon aussi est comme ARN messager. Il va changer les couleurs. Il va prendre les morceaux de ton visage. Il va dans le visage. Caméléon. Et mais nous, étant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de la transformation. On ne veut pas garder notre état conscient de mal, conscient d'être ce qu'on est. On t'abrèche. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Des années. Tu vas être que conscient de ce qui passe dans ta vie. Le Seigneur t'a parlé, mais tu veux être que seulement les têtes dures. Tu ne veux pas changer. Tu veux seulement garder ton état de faire du mal. C'est depuis des temps. 2022, l'année convenable. Il faut entrer dans la transformation. On ne peut plus encore garder notre état avec les symboles de caméléon. Symbole de caméléon, ARN messager, quand il copie. Comme je te dis, caméléon a une petite boîte. Son petite boîte là, c'est ça qui va regarder les yeux en haut, les yeux en bas. Il change de couleur de ton visage. Il prend les couleurs de tes pieds. Il est capable de faire tout en même moment. Et quand il regarde la personne là, il ne va pas seulement changer les couleurs, prendre toutes les couleurs en désordre. Non, caméléon là, il va prendre les couleurs de visage, il prend qu'est-ce que tu es. Si tu es dans les couleurs en bas des pieds, il change aussi au côté des quais. Tout va changer, son ventre. Il va changer toutes les couleurs. Là où tu es noir, là où tu es jaune, là où tu es bleu, il va changer. C'est ARN messager. Chrétien, sois pas un copie, sois original.
Que Christ soit le noyau de ta vie. Alléluia. C'est comme ça que je dis ADN de ta vie. Quand un reine messager viendra, il va trouver les informations de Jésus en toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est conscient du mal, mais on n'a pas peur d'aller à l'église pour se convertir. Mais cet homme ici, dans les cimetières de Gardariens, cet homme ici, ayant entendu de loin le nom de Jésus-Christ, il a couru. Il est venu se prosterner. Mais nous faisons plus ça. Nous entrons dans l'église, on n'a pas crainte. Nous écoutons la parole de Dieu, on n'a pas crainte. On n'a plus crainte à nous. On n'a plus la foi à nous. Nous gardons notre état de conscience de péché, notre état de mal, en se disant chrétien. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Les chrétiens commencent à donner plus de courage aux païens de se convertir. Parce que les choses que nous faites, ça ne donne plus encore gloire. Que Dieu soit glorifié. Mais je te dis que Dieu est tout puissant. Il est vraiment tout puissant. Dieu, il est puissant. Dieu est efficace. Dieu, il est grand. Il est grand, notre Dieu. Ne pense pas que tes multiformes des choses que tu fais, que tu adaptes. Dieu est plus que ça. Celui qui a créé Caméléon. Prends conscience. Je ne parle pas d'inconscient. Prends conscience. Parce que tu sais ce qui passe en toi. Tu connais ce qui vit en toi. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps d'abandonner le mal. C'est le temps d'abandonner tout ce que nous faisons. Toi, tu penses que tu fais en cachette. Dieu te voit. L'œil de Dieu est puissant. Il regarde partout. Caméléon a seulement deux mouvements. L'un en haut, l'autre en bas. Mais l'œil de Jésus tourne partout. Ça voit partout. Jésus va te regarder partout. Il va regarder ta vie partout. Il est la lumière pour toi. Les yeux de Dieu est sur toi. Ça sera fixé sur ce que tu as. C'est le temps de transformation. C'est le temps de changer. C'est le temps de dire que Jésus-Christ est le roi. C'est le temps d'accepter Jésus comme le Seigneur. Ce n'est plus le temps de garder notre conscience. Tu connais le mal que tu fais. Tu connais. Mais tu continues. Tu continues, tu écoutes. Chaque jour, tu vas prier. Chaque jour, tu vas dire, ah, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Il n'est pas ton ami. Dieu est grand. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il a payé le prix à Golgotha pour nous. Il t'a pas dit à chaque jour, continue, pardon, 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 pardon. Abandonne le mal que tu fais. Diable t'a menti. Si tu te convertis, le Seigneur te fera du bien. On va maintenant remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cet enseignement. Dis que cet enseignement me transforme. Parce que je te dis, on te connaît. Si on te connaît, ton environnement te connaît, qu'est-ce que tu fais. Donc, tu n'as pas besoin de continuer. Ça ne sert à rien. Maintenant, tu vas élever les yeux. Élève les yeux. Dis à Dieu, Seigneur, je vais te transformer. Change-moi de mes caractères conscients que je fais étant que chrétien. Pardonne le mal. Pardonne ma vie. Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. Dans tout ce qu'on fait qui ne te glorifie pas. Pardonne-nous, Seigneur. Je sais que le temps que nous arrivons, le temps ici n'est pas le temps de jouer. C'est le temps de s'abandonner totalement à Dieu, à lui seul, que nous revenons à lui seul. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes conscients de ce que la nation fait. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, nous supplions à Dieu d'avoir pitié de nous. Que la miséricorde de Dieu, supplie Dieu. Dis, je t'en supplie. Parce que cet homme ici, qui était dans les cimetières des Gardariens, il a supplié que les esprits impurs quittent mon corps. Tu vas supplier Dieu tout ce que tu faisais au niveau des conscients. Dis à Dieu, pardonne-moi. Si tu as négligé à servir Dieu, si tu as négligé à faire des choses à Dieu comme tu les faisais, si tu as négligé à bien faire des choses de Dieu, tu les faisais avec négligence, c'est le temps ici de dire à Dieu de nous pardonner. On ne se tire pas les problèmes sur Dieu, mais de demander pardon à Dieu. Le temps que nous partons est le temps critique. Si tu as abandonné, ah Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je t'en supplie. Oh, cet homme ici, qui était dans les cimetières des Gardariens, il a entendu seulement de louer le nom de Jésus. Il a couru, il s'est prosterné devant Dieu. Et le Seigneur l'a délivré. Il a dit, les esprits impurs quittent son corps. Toi aussi, s'il y avait les esprits impurs qui tourmentaient ta vie, qui étaient le profil de ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas chasser tout esprit impur qui t'est dérangé au niveau des conscients, tout ce qui t'a lié au niveau des conscients, que les chaînes tombent, parce que nous sommes dans
l'état de la délivrance. Commence à briser. Commence à briser. Oh, je parle la prière consciente. Commence à briser tes caractères, comportements, les gestes, tout ce que tu fais qui est conscient. Au nom de Jésus, commence à consommer mal, ténèbres. Dis au nom de Jésus. Tu vas consumer toute la négligence que tu as pour les choses de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te briser, de te sortir de toutes les mal, mauvais environnements, tout ce que tu vivais dedans, les gens qui étaient tout autour de toi, qui t'ont attiré de mauvaises choses. Commence à te détacher. Dis au nom de Jésus. Maintenant, on ne va pas l'autorité. Tu vas descendre le feu de Pentecôte, que ça devienne le volcan. Tu vas brûler tout ce qui te suivait avec symbole de caméléon pour venir s'adapter dans ta vie, adapter dans ton environnement, adapter dans ta vie chrétienne, adapter tout ce que tu fais. Brûle-les, descends le volcan, commence à le poursuivre. Dis au nom de Jésus, j'envoie le volcan, au nom de Jésus, je consume. Toi qui es venu dans ma vie, pour connaître ma vie, pour s'adapter dans ma vie chrétienne, de mon mari des enfants, je te brûle au nom de Jésus. Toi qui es venu dans mon environnement, tu es venu prendre le profil de ma maison pour s'adapter. Au nom de Jésus, je te consume, détruis-les, tout ce qui est venu pour prendre comme un caméléon, prendre l'identité de ta vie, pour aller s'en servir dans le monde des ténèbres. Détruis-les au nom de Jésus. Je te détruis. Que le volcan de feu de Pentecôte descend, t'explose là où tu es. Toi qui étais caméléon pour venir copier ma vie, la vie de mes enfants, mon mari, j'envoie le feu, que le vent, lave de volcan, commence à te suivre, là où tu es, te brûle au nom de Jésus. Toi qui venais comme un corps, commence à consumer, symbole de caméléon, tout ce qui vient sur ton chemin, comme des caméléons, brûle-les par le feu, dévorant au nom de Jésus, l'esprit des caméléons qui t'ont posé dans le corps de ton mari, dans le corps de tes enfants, dans le corps de ta femme, au nom de Jésus, consume-les, l'esprit des caméléons, brûle-les au nom de Jésus, tout esprit des caméléons qui vient copier ta vie, au nom de Jésus, qui copie tes caractères, qui copie ta vie chrétienne, au nom de Jésus, tu vas consumer l'esprit des caméléons, tout ce qui vient dans ton environnement, tout ce qui s'adapte dans ta vie, au nom de Jésus, je vais prier, tout ce qui vient à l'église, avec l'état de conscience, qui connaît le mal, mais qui continue à persévérer dans le mal, j'envoie le feu, je consume, au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce qui vient avec l'état conscient de l'air mal, il ne veut pas changer, il ne veut pas être transformé, nous les brûlons par le feu, des sorcelleries, des magies, des illuminati, des francs-maçons, des prêchés, nous te brûlons, des vaudous, des marabouts, au nom de Jésus, nous descendons le feu. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui avais mémorisé ma vie. Toi qui avais mémorisé ma vie. Pour l'amener dans le monde des ténèbres. Pour l'amener dans le monde des ténèbres. Je consume. Je détruis. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais un canal de communication. Des informations. Sur ma vie. Sur mon église. Sur ma famille. Sur mon mari. Sur mes enfants. Dans quel endroit que tu avais planté canal de communication. Au nom de Jésus. Dis, je brise dans mon corps. Chaque partie de mon corps. Dans la tête aux pieds. Là où il y avait canal de la communication, des caméléons, de l'information que tu venais tirer sur les cerveaux des maris et des enfants, cerveaux de ceux qui m'appartiennent. Au nom de Jésus, je consume. Au nom de Jésus, toute information que tu as tirée, nuit et jour, dans mon cerveau, dans mes pensées, je le consume. Au nom de Jésus, toi qui utilisais profil de ma vie, tu l'utilisais comme toi. Au nom de Jésus, je te consume, je te brûle par la puissance de nom de Jésus. Toi qui utilisais ma famille comme profil de ta famille, je te consume dans le deuxième moment. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis je consume tout profil que vous avez utilisé, photo de ma famille,
faute de mes enfants, faute de mon mari, que tu as amené comme profil dans le deuxième monde, je le brûle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas te débrancher les antennes, de toutes les antennes de communication que vous avez mis dans mon corps pour venir voler mes informations dans mon cœur. J'arrache au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je prie. Tout comportement qui n'était pas de toi, qui est venu poser en toi, maintenant, que le Seigneur t'ouvre les yeux du Saint-Esprit de Dieu. Dans ma vie, du Saint-Esprit de Dieu, viens effacer tout ce qui n'est pas de moi dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, que les changements entrent. Tous les multi-talents qu'ils ont volés, le conflit qu'ils ont mené sur ta vie, toute négociation qu'ils ont fait chaque jour sur ta vie pour te faire du mal, que cette table de négociation soit brûlée par la puissance de feu de Pentecôte, que le volcan du Saint-Esprit s'explose cette soirée, là où il fait des réunions, dans cette maison-là, sous-sol, en bas, à terre, à l'espace, dans quel endroit, quel lieu qui se raconte pour faire de mauvaises choses sur ta vie, sur ta famille, multi-talents qui s'explosent, qui se racontent comme des caméléons pour chercher à te faire du mal, que le feu descend, consume au nom de Jésus. Tu vas détruire tout leur comportement, leur caractère, leurs gestes qu'ils ont posés en toi, soient brûlés au niveau de l'inconscient, au nom de Jésus. Tu vas détruire leur identité, toute identité qu'ils avaient collée à ton identité. Brise leur identité. Dis, je me sépare avec eux. Dis, à partir de Jésus, je sépare, au nom de Jésus. Séparer ton identité avec eux. Dis, à partir de Jésus, mon identité est originale. Au nom de Jésus, j'ai la révélation, comme pasteur nous a prêché. J'ai la promesse de Dieu. On se sépare. Ton identité avec eux, jour et nuit, dans l'âme, dans l'esprit, dans les pensées, de ceux qui t'appartiennent. On se sépare. Séparer, comme Dieu a séparé les animaux, il les a séparés avec des hommes. Et au nom de Jésus, sépare-toi avec l'esprit des caméléons, ce mot de conscience, de l'état de conscience. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sépare-toi, nuit et jour. Tu n'as plus besoin de leur vie. Sépare de leur souffrance, de leur sécheresse, de leur envoûtement. Sépare. Dis à partir d'aujourd'hui, toi qui as utilisé mon identité, ton rôle est fini. Au nom de Jésus dans ma vie, sors. Dis sortez, chassez-les dans ta vie. Dis tu vas prendre tes bagages. Sors de ma vie. La vie de mes enfants. Prends tes bagages. Au nom de Jésus, ton identité, au nom de Jésus, est finie dans ma vie, dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit, ADN, au nom de Jésus. Chasse-les dans ta maison. Tous ceux qui ont copié l'identité de ta famille, qu'ils soient chassés, qu'ils ferment ses bagages, qu'ils sortent dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus. Tu vas annuler tout leur pouvoir de la mort qu'ils exerçaient sur toi, leurs facultés qui venaient juger à voler tes valeurs. Tu vas sortir maintenant. Aujourd'hui, personne ne volera tes valeurs. Au nom de Jésus, tu es en Christ. Tu as la valeur de Jésus. À Golgotha, il a payé le prix pour nous. Son sang qui a été versé pour nous protéger, pour nous sécuriser. Au nom de Jésus. Et j'aime aussi, quand il dit à sa parole, la parole de Dieu nous dit, à Genèse 1, 28, domine, il a béni l'homme. Il a dit, domine sur les animaux, domine sur les poissons, domine sur les poissons. Nous avons fait l'alliance. L'alliance qu'on a fait avec Dieu est solide pour dominer sur les animaux. Au nom de Jésus, toute identité copiée des RN messagers qui t'a adapté ta famille, qui copiait ton environnement, qui copiait ta destinée, au nom de Jésus, qu'il soit brûlé, que son identité soit brûlée. Il y a quelqu'un qui a adapté de copier ta vie, de copier ce que tu fais. Aujourd'hui, tu vas les brûler au nom de Jésus. Tu n'as plus de copies. Tu chasses les copies au nom de Jésus. Chasse les copies de la vie chrétienne, de la vie de ton mari, de la vie de ta femme, de la vie de tes enfants. Dis à partir d'aujourd'hui, Jésus est réel. Il est vrai. Comme Pasteur Alou dit, Dieu dit vrai. Dieu dit vrai est dans votre famille. Les copies des mensonges de la vie chrétienne, ferme ce bagage. Sortez! Sortez au nom de Jésus. Prenez vos bagages. Quittez ton identité. Sors au nom de Jésus. Chassez l'identité de la mort.
chasser l'identité de la souffrance, chasser l'identité de malheur, chasser l'identité de la malédiction. Dieu nous a bénis, il nous a donné l'identité de la bénédiction. Toute identité, Jésus, alléluia, pasteur nous a prêché. Dieu nous a bénis en infini, il nous a bénis en infini. Tu es béni, nous dominons tout ce qui venait copier ta vie. Aujourd'hui, la séparation se fait dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, parce qu'il est conscient. À partir d'aujourd'hui, chaque-les dans ton chemin, tu ne seras plus jamais à copier ma vie, ni que ma vie devienne un profil. Enlève le profil de Marie des enfants. Au nom de Jésus-Christ, enlève notre profil par la puissance du nom de Jésus. Je t'envoie le feu de Dieu et je te brille. Commence à dire au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas acclamer le Seigneur. Dieu t'a donné la victoire. Tu as récupéré ton identité en valeur de Jésus. Tu as récupéré ton identité comme l'enfant de Dieu. Tu as récupéré ton identité. Acclame le Seigneur, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus, acclame Jésus. Quelqu'un qui a récupéré son identité, tu as récupéré le profil que le diable avait copié pour ta famille, pour ton avenir, pour ta destinée. Tu as récupéré, tu as annulé tous les pouvoirs que le diable exerçait pour changer couleur de souffrance, de malheur de ta vie et brûler. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. Quelqu'un va pousser les cris des gens cette soirée. Youhou! Poussez les cris de la victoire. Youhou! Poussez les cris de la victoire. Youhou! Poussez encore très fort. Acclame encore le Seigneur. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Il t'a fait du bien cette soirée. Moi, je le crois. Qu'il m'a fait du bien. Il t'a fait aussi du bien. La victoire, c'est votre partage. Amen. Demain, nous sommes là. Nous sommes là à 12h. Temps de consultation. En tout cas, le Seigneur nous fasse du bien. Le temps de la vérité a sonné. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous serons là. Invite quelqu'un. Alléluia. Nous ne sommes pas des chrétiens caméléons. Nous avons les vraies identités comme les enfants de Dieu. On est vrai. On est réel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.